You're welcome to STV 8 p.m. Balunga newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. We begin right away with our headlines as the scarcity of cooking gas hits the city of Douala for weeks now. Denizens have resorted in the use of charcoal. In the absence of cooking gas, substitute, market spaces are flooded with charcoal as demand by household is on the rise. Due to this, Oni Ladonet and Nono Fortre say the price of charcoal has drastically increased. And now a video showing captives of the Nchang incident has emerged, with the victims pleading with the Catholic Church authorities to secure their release. 5 priests and 1 nun were kidnapped from the St. Mary Catholic Church in Chang Manfe on September 16, 2022 by the separatist fighters. This and many more in a while. You're welcome once more on another edition of the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Connet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en politique. Comment s'occupent les partis politiques? Quelles sont les activités menées par les différentes formations politiques? Maintenant que sont achevées les inscriptions sur les listes électorales, dans le reportage qui va suivre, vous entendrez Roger Justin Noah du MRC, Parfait Voum du SDF et Damien Macon du PCRN. 2 semaines après l'annonce de Konsamba sur l'ambition du mouvement pour la renaissance du Cameroun d'être présent à toutes les élections, le parti de Maurice Kamto se prépare. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture? Roger Justin Noah est le secrétaire général adjoint du MRC. Nous continuons à convaincre au quotidien des Camerounaises et Camerounaises de rejoindre nos rangs à travers les activités d'implantation. Mais vous savez aussi que nous sommes en période de développement des bureaux d'organes de base de notre parti à travers le pays. Et en même temps, nous formons nos militants, des sympathisants à l'idéologie, au projet de société. Ce sera du parti afin qu'ils soient mieux outillés pour les prochains challenges, notamment des élections en vue en 2025. Au Social Democratic Front, la page des inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2022 est tournée et les regards convergent désormais vers le prochain congrès du parti. Parfait Voum, vice-président régional du SDF pour le centre. Nous sommes en phase de renouvellement de nos organes de base avec pour ultime objectif le congrès tant attendu au cours duquel, sauf surprise de dernière minute, il devrait avoir un changement à la tête du parti, il devrait avoir une alternance à la tête du parti. D'où les batailles féroces que l'on rencontre de part et d'autre dans le renouvellement des organes inférieurs. Et le congrès a lieu en 2023. Donc tout l'esprit des militants du parti est tourné vers ce congrès qui devrait être un congrès refondateur. Entre l'implantation du parti sur le triangle national et l'édification des masses sur le fédéralisme communautaire, le repos n'est pas à l'ordre du jour, nous dit Damien Macom, conseiller municipal à la commune de Matom. Nous souhaiterions qu'à l'horizon 2024, nous serons présents dans tous les 360 arrondissements que compte le Cameroun. Pour ce faire, le très brillant secrétaire national à l'organisation et à la mobilisation, M. Jean-Louis Batoum, a lancé une task force qui s'occupe à recueillir l'effort de guerre de tous les membres du PCRN pour permettre aux instances dirigeantes d'installer partout où besoin sera les sous-comités d'arrondissement, les comités d'arrondissement et les comités de base. La deuxième activité, bien entendu, c'est les préparatifs du congrès de Ngaoundéré qui se tiendra du 16 au 18 décembre prochain. La troisième activité, c'est la vulgarisation du projet de société de l'honorable Cabral Libye, dont l'essentiel est contenu dans le fédéralisme communautaire. Ce livre qui a créé beaucoup de remous lors de sa mise sur le marché doit être lu par les Camerounais sans passion pour qu'ils comprennent le sens de la rupture que l'honorable Cabral Libye propose aux Camerounais pour l'érection d'un pays
nouveau, d'une république nouvelle. La quatrième activité, ça va vous surprendre, c'est les préparatifs des élections. D'abord, les élections sénatoriales de 2023 et les élections présidentielles dont nous soupçonnons qu'elles peuvent être anticipées. Plusieurs semaines après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, on s'active dans les formations politiques. L'enjeu principal étant d'étendre les partis face à un adversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présent dans les 10 régions du Cameroun. Let's talk about agriculture. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Balrobi, has been chairing up the Regional Forum on Agricultural and Rural Finance at the Yaoundé Congress Hall. The aim of the forum is to help find agricultural partners who will help finance a local producers' project. Let's get more of the forum in the following interview of Donald Brown. Donald Brown. I'm the Vice President of FIDA, the International Fund for Agricultural Development. I've come here today for this important conference. As the Minister said, rural finance is one of the biggest constraints to develop agriculture, not only in Cameroon but in many countries. So this conference is an important step to try and address the issues of rural finance for agriculture. It is very different, the challenges to financing normal industries. And the International Fund for Agricultural Development has a program of about $240 million of investments in Cameroon to support the government in developing agriculture. Merci. Talking about the scarcity of cooking gas in the city of Douala, charcoal has been substituted for cooking gas by some inhabitants in the economic capital. This has greatly increased sales, opening more opportunities for some to venture into. Details with Oni Ladonet. In the absence of cooking gas, some inhabitants in the city of Douala have resorted to using charcoal. Some people seem to have stocked this gas, selling them at 10,000 francs. We are unable to pay such amount. How can one pay a bottle of gas at 10,000 francs? How long will I use it? I would rather use charcoal for the moment, while waiting for cooking gas to be available. The price is affordable. Even if I buy a bag, it can last me for 2 months. D'une façon que même si je paye le sac, ça peut me faire 2 mois. I came for charcoal because for some time now, it's almost impossible to get gas. I have been looking around for over 5 days now, yet no sign of it. I was told they now sell it at 15,000. I buy charcoal at 300 francs, sometimes 500 francs. The high demand has boosted this sector of business, increasing sales for traders. Our business has been booming since the start of this gas scarcity. I now see the faces of those I never saw before, and they keep crying over the absence of the gas. I sell charcoal at 150 francs, 200 francs, or even 300. The absence of gas has brought us more customers. I have many customers. In view of this change, wholesalers have resorted to increasing the price of these products. Wholesalers have increased their price. I used to buy at 8,000 francs a bag, but I now buy at 8,500 francs. The price of charcoal has increased since the start of the rainy season. Charcoal is just one of the alternative means used by Cameroonians. Others prefer the traditional 3-stone fireside, electric cookers, amongst others. Take you to the southwest region of the country where the 5 priests and 2 Christians are kidnapped in Chang village in Manfi, Manu Division, southwest region, are still in captivity 1 month after they are kidnapped. Oni Ladonet tells us that the victims are calling on church authorities to pay the 60 million francs CFA ransom demanded by their kidnappers. Her report. The 5 priests, 1 nun and 2 Christians kidnapped in Chang village in Manfi last September 16 are still in captivity.
living under precarious conditions. Father Cornelius, one of the victims, recounts their ordeal in a now viral video on social media. So far, it has not been easy. If you look at us, you'll see our faces very dismal, very unhappy. It is quite difficult, and we are only begging, my Lord, that you do everything possible to get us out of here. It is a matter of do or die. The kidnapped call on church authorities to comply with the assailants so they can get their freedom. You see, for example, I've been very, very sick, and I'm here. My brothers too are not feeling fine at all. So please kindly, my Lord, help get us out of here. Do whatever it takes to listen to these boys and do what they ask of you. A 60 million ransom had been demanded by their kidnappers, but the church, through Archbishop Andrew Nkea, had clearly stated the church's inability to meet up with these demands, as Spain will be encouraging their action. Le mot d'ordre de grève du CINES est partiellement respecté à l'université de Douala. Le syndicat national des enseignants du supérieur en abrégé CINES a lancé, ce syndicat a lancé une grève du 18 au 20 octobre dans toutes les universités d'État du Cameroun. Le CINES, rappelons-le, revendique le paiement de la prime spéciale de la modernisation de la recherche. Inès Pangan et Nono Foutué pour les détails. 19 octobre 2022, Université de Douala. Les étudiants avouent qu'ils n'ont pas reçu tous leurs cours de la journée. Seulement quelques enseignants ont répondu présents ce jour. La raison, pour le syndicat national des enseignants du supérieur CINES, à l'origine du mot d'ordre de grève du 18 au 20 octobre 2022 dans toutes les universités d'État du Cameroun, tous les enseignants ne sont pas syndiqués. La grève est suivie de part et d'autre par les enseignants syndicalistes et les sympathisants. Mais comme vous le savez, quand on appelle à la grève, tous les enseignants ne sont pas syndiqués. Et même dans les pays où, qu'on dit plus développés que les nôtres, la grève ne peut pas être suivie par tout le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est de maintenir le mot d'ordre de grève jusqu'à ce que tous les enseignants aient reçu l'allocation correspondante. Le CINES revendique le paiement sans délai de la 3e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2022. Le ministre avait publié un communiqué le 22 septembre 2022 informant les enseignants du supérieur relevant du secteur public que la prime de la modernisation de la recherche devait être payée à partir de la fin du mois de septembre. Et on s'est rendu compte qu'à la mi-octobre, tous les enseignants n'étaient pas encore bénéficiés de la dite prime. Et il faut dire que la prime booste effectivement la recherche et donc lorsqu'elle n'est pas payée à date, ça pose de sérieux manquements. Autre demande du CINES, la protection des enseignants exerçant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le salon pour la promotion des études françaises a été ouvert à Yaoundé par l'ambassadeur de France au Cameroun. C'était la toute première sortie publique de Thierry Marchand. Le diplomate français envisage œuvrer pour un renforcement de la coopération France-Cameroun, notamment dans le domaine de l'éducation. Olivier Bouzike et Thierry Info. Pour sa première sortie publique en tant qu'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand s'est rendu à l'Institut français à Yaoundé pour l'inauguration du Salon pour la promotion des études françaises. Un événement qui arrive dans un contexte marqué par une volonté commune de renforcer la coopération France-Cameroun, notamment sur le plan de l'éducation. La jeunesse, elle le sait parfaitement, elle, que les enjeux sont communs. On a parlé d'enjeux environnementaux, on a parlé d'enjeux climatique, d'enjeux de développement. Dans son esprit, la jeunesse, elle n'imagine plus de cloisonnement. Et donc, notre responsabilité, elle est immense. À travers ce salon, la France veut vanter l'offre des écoles françaises aux étudiants camerounais. Mais Thierry Marchand attend plus que cela. Elle repose effectivement sur des bases, sur une labellisation, sur des infrastructures qui doivent permettre des échanges entre les étudiants des deux pays. Et moi, dans mon domaine,
je dois être à la hauteur de ce rendez-vous et je dois être capable de pouvoir augmenter significativement les possibilités en fait, d'échange entre les jeunesses. L'une des stratégies est d'ouvrir plus de bourses vu la demande qui est sans cesse croissante. C'est vrai que c'est un objet extrêmement pratique. Mon ambition va être probablement, au cours de mon mandat, d'accrocher ce nombre de bourses dans une courbe de croissance qui soit à la hauteur des enjeux que le président Macron et le président Biya ont définis ensemble au mois de juillet, lors de la venue du président français ici. Le Cameroun, à l'échelle de l'Afrique centrale, la France, à l'échelle de l'Europe, sont des pays qui sont attractifs. Voilà. Et l'enjeu pour moi est de fusionner ces attractivités à travers un processus franco-camerounais moderne. Le salon se déroule simultanément dans les différents instituts français à travers le pays. Et en postu d'invité du journal ce soir, nous recevons Sylvie Nouette. Elle est promotrice de la Semaine internationale du premier film baptisé Yara. Le festival se tient du 15 au 21 janvier 2023 à Yaoundé sous le thème « Pourquoi et pour qui je filme ?» Rendu à sa 9e édition, ce festival est organisé par l'association Yaoundé Revivat, en abrégé Yara. Initialement prévue du 13 au 20 novembre prochain, cette édition a été reportée au mois de janvier 2023 en raison de la tenue de la Coupe du Monde. Sur l'état des préparatifs, l'identité des stars du cinéma attendue en passant par son regard sur le cinéma actuel au Cameroun, la promotrice du festival Yara s'exprime au micro de Makeda Lidinyotiom et Françoise Avienkoa. La Semaine internationale du premier film, qui est connue sous le nom de Yara, est un festival qui promeut les premières œuvres de réalisateurs. C'est un festival qui est organisé par l'association Yaoundé Revive Art et c'est une association qui a pour vocation justement de promouvoir tous les arts, mais en particulier le cinéma. Pour nous, nous savons qu'aujourd'hui, à la 9e édition, le festival est vraiment ancré dans la vie des Camerounais et aussi en Afrique centrale, tout simplement parce qu'il regroupe des réalisateurs qui viennent à travers le monde. Il projette 50 à 70 films chaque année. Il fait des formations pour le renforcement des capacités auprès des réalisateurs, des jeunes réalisateurs, et fait l'atelier sur l'éducation à l'image et par l'image auprès des jeunes, des enfants des écoles primaires aujourd'hui depuis 6 ans. Parce que nous avons compris que nous avons besoin du public et pour avoir le public, il faut commencer dès le bas âge à l'amener dans des salles obscures pour que demain, ils puissent devenir des cinéphiles avertis et également trouver des vocations dans l'avenir. Une idée ou alors boucler le programme de cette 9e édition, qu'est-ce qu'il y aura par exemple, quels sont peut-être des grands noms qu'on devrait voir? Écoutez, je ne vous donnerai pas les noms. Peut-être Gérard Essomba parce que c'est une icône du cinéma camerounais et mondial, parce que c'est quelqu'un, depuis qu'il est rentré au Cameroun, veut faire profiter aux jeunes son expérience. Et vraiment, lorsqu'on le côtoie, on est galvanisé, on se dit il n'est pas trop tard. Et les choses vont aller. Donc il va faire justement un atelier sur le cinéma radiophonique. Un cinéma, oui, tout à fait. Et donc il sera là. Mais pour le reste, je le garde pour la conférence de presse qui va se passer au plus tard en début du mois de janvier. Toutefois, on a déjà eu au moins 70 films déjà pour les soumissions de films, et puis la clôture de cette sélection s'est arrêtée depuis la fin du mois d'août. Donc aujourd'hui, nous n'attendons plus que finaliser la composition du jury et attendre les retardataires en termes de partenaires. Voilà. Nous avons vraiment besoin d'être accompagnés. Et croyez-moi, partout, et j'ai eu la chance de voyager partout
partout dans le monde. Je puis vous dire que pour qu'un événement cinématographique, un festival de cinéma marche, on a besoin des vrais financiers, quel que soit le domaine, des vrais mécènes, des grands mécènes, des sponsors, des donateurs, de l'État qui accompagnent pour que ça marche. Parce qu'un cinéma, un festival de cinéma ouvre énormément de portes. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour dire on a besoin de vous tous, des grands médias surtout. Pourquoi les médias ne viennent pas accompagner les festivals? Pourquoi un média ne vient pas faire un plateau, un très beau plateau, comme je vois ailleurs, avec un tapis rouge, où les gens viennent tout le temps, où ils font des directs. C'est ça, un événement cinématographique. Quand je commençais ce festival, il m'arrivait d'avoir pratiquement aucun film camerounais, parce que la sélection est vraiment serrée. Je ne voudrais pas avoir, par exemple, un jeune qui vient de la Corée, qui vient des États-Unis et partout, même en Afrique du Nord, et qu'un jeune Camerounais n'est pas une moyenne, alors qu'il se dit réalisateur. Alors, on fait très attention à cela pour qu'il soit meilleur. Donc voilà un peu notre souci, et on a beaucoup de formations pendant le festival pour justement rehausser. C'est certes le festival qui promeut les jeunes réalisateurs, mais il est avec les anciens. Et ces anciens sont là pour justement partager leur expérience, montrer de manière pratique comment est-ce qu'un jeune réalisateur peut faire pour avoir des notions, des techniques pour accompagner son film. L'actualité dans le continent Afrique, c'est dans le Round-up Afrique avec La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, 5 Congolais qui nient les faits ont comparu mercredi devant la justice militaire à Kinshasa pour l'assassinat en 2021 de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio. Il a été tué par balle dans l'est du pays après avoir été pris dans une embuscade. En Éthiopie, Human Rights Watch a appelé mercredi à des sanctions ciblées et un embargo sur les armes face au risque accru que fait courir aux civils de la région éthiopienne du Tigré l'actuelle offensive des forces gouvernementales et érythréennes. En Guinée, Cellou Baldé, opposant à la junte au pouvoir, interpellé lundi, a été relâché mardi et placé sous contrôle judiciaire, ont indiqué son avocat et un responsable de son parti. En Algérie, un journaliste poursuivi pour appartenance présumée au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un groupe séparatiste considéré comme terroriste par les autorités, et diffusion de fausses informations, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, ayant déjà purgé sa peine. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Oriane Donke. And to you, viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balinga newscast of Spectrum Television. See you tomorrow and have a wonderful night.